Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Les larmes, un langage du cœur. Les larmes sont bien plus que de simples perles d'eau salée glissant sur nos joues. Elles sont le reflet invisible de nos émotions les plus profondes, un écho silencieux de nos prières non dites. Lorsqu'une larme coule, c'est le cœur qui s'exprime là où les mots échouent. Elles traduisent des sentiments que la langue ne peut parfois formuler. La douleur d'un regret, la douceur d'un repentir, ou la puissance d'un amour sincère pour Allah. Elles sont un langage universel que seule l'âme peut comprendre, et qu'Allah entend même dans le silence le plus absolu. Dans l'islam, pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de pureté spirituelle. Le prophète Muhammad, lui-même pleurait dans ses prières, ses invocations étant souvent accompagnées de larmes sincères, preuve de sa proximité avec Allah. Les larmes versées par crainte d'Allah sont des gouttes précieuses, plus lourdes que l'or et plus légères que le vent, mais dont la valeur est inestimable aux yeux du Très-Haut. Elle nettoie non seulement les yeux, mais surtout le cœur, le débarrassant des impuretés du péché et de l'arrogance. Allah voit chaque larme, même celle que l'on cache au monde. Comme le dit ce passage du Coran, il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est miséricordieux, plein de pardon. Sourate Saba, 34-2. Ce verset nous rappelle que rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Même la plus discrète des larmes est précieuse à ses yeux. Elles deviennent des témoignages silencieux de notre foi, des perles de sincérité qui décorent l'âme. Pleurer, c'est libérer son cœur des fardeaux invisibles. C'est une forme d'adoration discrète, un dialogue intime entre le serviteur et son créateur. Ne sous-estime jamais la puissance de tes larmes, car elles peuvent ouvrir des portes de miséricorde que même les mots ne sauraient franchir. Le Coran et les hadiths sur les larmes. Les larmes ont une place particulière dans la spiritualité islamique, non seulement comme expression des émotions, mais aussi comme signe de la profondeur de la foi. Le Saint-Coran évoque la réaction des cœurs sincères face à la parole divine, et ils tombent sur leur menton en pleurant, et cela augmente leur humilité. Sourate Al-Isra 1709. Ce verset décrit des croyants si touchés par la révélation qu'ils ne peuvent contenir leurs larmes. Ce n'est pas un simple débordement d'émotions, mais une réponse spirituelle à la grandeur des paroles d'Allah. Ces larmes naissent d'un cœur éveillé, conscient de la majesté divine et de sa propre petitesse face à l'infini. Les hadiths du prophète Muhammad renforcent cette vision. Il a dit « Deux yeux ne verront jamais le feu de l'enfer, un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui veille pour défendre la cause d'Allah » rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith souligne la valeur spirituelle des larmes versées par crainte d'Allah. Elles ne sont pas seulement des gouttes éphémères, mais des perles précieuses aux yeux du Créateur. Ces larmes deviennent un bouclier protecteur, une preuve de la sincérité du cœur. Elles témoignent d'un esprit conscient de la grandeur d'Allah, rempli d'amour, de crainte respectueuse et d'espoir en sa miséricorde. Pleurer en écoutant le Coran ou en méditant sur ses significations est un signe de foi vivante. Cela montre que le cœur est réceptif, sensible à la lumière divine. Ces larmes lavent l'âme, apaisent les tourments intérieurs et rapprochent le croyant de son Seigneur. Elles sont un acte d'adoration discret mais puissant, une forme de soumission sincère et authentique. Ainsi, pleurer pour Allah n'est ni une faiblesse ni une honte. C'est un honneur, un signe de pureté intérieure. Dans chaque larme sincère, il y a une prière muette, une demande de pardon, un élan d'amour pour celui qui entend même les soupirs silencieux. Les pieux prédécesseurs et leurs larmes. Les pieux prédécesseurs, ces modèles intemporels de foi et de piété, ont laissé un héritage spirituel marqué par la sincérité de leur cœur et la profondeur de leurs émotions. Parmi eux, des figures emblématiques comme Abu Bakr as-Siddiq, étaient connus pour leur grande sensibilité. Abu Bakr, le compagnon le plus proche du prophète, ne pouvait réciter le Coran sans que sa voix ne se brise sous le poids de l'émotion, ses larmes coulant abondamment, témoignage de la conscience aiguë de la grandeur d'Allah et de sa propre fragilité en tant qu'être humain.
Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pourtant réputé pour sa force et sa fermeté, était souvent vu pleurant en écoutant les versets du Coran. Sa force extérieure n'était qu'un voile pour un cœur d'une immense douceur et d'une profonde humilité. Lorsqu'il récitait des passages évoquant l'au-delà, son cœur se brisait, conscient de la responsabilité immense qui repose sur chaque âme. Ibn al-Qayyim, érudit de renom, a magnifiquement résumé cette puissance des larmes en disant que les larmes sincères rapprochent le croyant d'Allah, plus que de longues prières dénuées d'émotion. Elles sont le langage silencieux de l'âme, une preuve vivante que le cœur est éveillé, touché par la lumière divine. Les mots peuvent être répétés machinalement, mais les larmes jaillissent d'un endroit où l'orgueil ne peut résider, le cœur humble et sincère. Le Coran illustre cette sensibilité dans ce verset. Quand les versets du Tout Miséricordieux leur sont récités, ils tombent prosternés, pleurant. Sourate Maryam 19:58. Ce verset dépeint la réaction des croyants sincères, des cœurs si touchés par la parole d'Allah qu'ils ne peuvent rester insensibles. Les larmes, dans leur simplicité apparente, sont des actes d'adoration silencieux mais puissants. Elles nettoient l'âme, apaisent l'esprit et rapprochent le croyant de son Seigneur. Aujourd'hui encore, celui qui verse des larmes en prière dans le secret de la nuit ou face aux épreuves de la vie goûte à une paix intérieure que nul mot ne peut décrire. C'est une intimité spirituelle où seul Allah est témoin de la profondeur de cette connexion. L'istighfar, la clé du pardon divin. L'istighfar n'est pas qu'une simple formule répétée machinalement sur les lèvres du croyant. C'est un souffle de l'âme, un retour sincère vers Allah, rempli de regrets, d'espoir et d'humilité. Dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, va bien au-delà des mots. C'est une confession silencieuse du cœur qui reconnaît ses fautes, une main tendue vers le ciel dans l'espoir d'être lavé des péchés qui alourdissent l'esprit. L'istighfar est un acte de foi puissant. C'est admettre notre imperfection devant celui qui est parfait. C'est reconnaître nos erreurs, nos faiblesses et nos manquements sans chercher d'excuses. Mais loin d'être un acte de désespoir, c'est un acte d'espérance car Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Il aime ceux qui reviennent à lui encore et encore, sans jamais se lasser de leur demander pardon. Le Coran nous rassure de cette promesse divine. Et implorez pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est en vérité très miséricordieux, plein d'amour. Sourate Hud 11,90. Ce verset est un rappel réconfortant. Peu importe la gravité de nos fautes, la porte de la miséricorde d'Allah reste toujours ouverte. L'istighfar n'est pas réservé aux grands pécheurs seulement. Même le prophète Muhammad, exempt de péché, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. C'était pour lui un moyen de renouveler constamment son lien avec Allah, de se purifier l'âme et d'inspirer sa communauté à faire de même. Répéter « Astaghfirullah » avec le cœur, c'est apaiser son esprit, alléger le fardeau invisible du regret et sentir la douceur de la proximité d'Allah. C'est une clé qui ouvre des portes insoupçonnées, celle de la sérénité intérieure, des bénédictions dans cette vie et de la rédemption dans l'au-delà. Chaque mot prononcé avec sincérité efface des péchés, nettoie le cœur et illumine l'âme d'une lumière apaisante. En réalité, l'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon. C'est une guérison pour les cœurs fatigués, un refuge pour les âmes perdues et un pont solide entre le serviteur et son Créateur. La réponse divine à nos pleurs. Il est des nuits où l'âme se brise dans le silence, où les larmes deviennent les seules paroles que notre cœur sait prononcer. À ces instants où l'ombre du désespoir nous enveloppe, une vérité demeure. Allah écoute. Il est celui qui entend les soupirs inaudibles, celui qui sait ce que nous ne pouvons exprimer. Le croyant, perdu dans l'océan de ses regrets, peut parfois se demander si ses prières sont entendues. Pourtant, la réponse divine ne se fait jamais attendre. Allah, dans son infinie miséricorde, ouvre toujours une porte à celui qui revient vers lui. Il a révélé dans son livre « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 53. Chaque larme versée dans la prière est une perle précieuse aux yeux du Tout-Puissant. Rien ne se perd, rien n'est ignoré. Les anges consignent nos supplications, et Allah, dans sa sagesse parfaite, répond au moment le plus propice. Il ne nous abandonne pas dans notre douleur.
Il nous appelle à nous relever, à espérer en sa grâce. Peu importe l'ampleur de nos fautes, le chemin du retour est toujours ouvert. Ce n'est pas la gravité de nos erreurs qui définit notre destinée, mais notre sincérité dans le repentir. Le pardon d'Allah ne connaît pas de limite, son amour dépasse toute mesure. Ainsi, lorsque la tristesse alourdit nos cœurs, souvenons-nous que nos pleurs sont un langage que seul Allah comprend parfaitement. Et dans sa sagesse infinie, il transforme nos douleurs en lumière, nos blessures en renouveau, nos doutes en certitude. Prière pour le pardon et la guidance. Ô Allah, toi qui entends les soupirs de nos âmes et vois les larmes de nos cœurs, pardonne-nous nos fautes, purifie nos âmes et accorde-nous ta miséricorde infinie. Fais de nos pleurs un moyen de nous rapprocher de toi, et accorde-nous un cœur humble et sincère. Ne nous laisse pas seuls face à nos erreurs, et guide-nous sur le droit chemin. Ô Allah, accepte notre repentir et illumine nos vies par ta lumière et ton amour. Amin.